on a une table de gens qui viennent passer du bon temps, bien manger et découvrir les crus du sud de la vallée du Rhône. À quel moment et pourquoi vous décidez d'orienter le consommateur sur Rasto? Alors je trouve que Rasto a une belle homogénéité. On a vraiment ces arômes un peu de noyaux de cerise qu'on retrouve en bouche. Et je trouve que c'est vraiment, on peut le retrouver facilement à l'aveugle. Et c'est des vins aussi qui peuvent se servir tout au long de l'année. C'est-à-dire on a de la chance d'être en Provence, d'avoir 4 saisons bien marquées avec des produits bien différents. Et les vins de Rasto, on peut se marier vraiment sur ces 4 saisons avec des produits complètement différents qui peuvent être du gibier, qui peut être des plats un peu plus printaniers, Oui. ou sur des champignons, sur la truffe quand c'est un petit peu plus quelques années de vieillissement. Voilà, donc on a vraiment la chance d'avoir toute cette palette. Alors là, il y a quelque chose, moi je rebondis sur autre chose, parce que toute l'année, il faut peut-être déconstruire ou casser un petit peu cette image aussi qu'on a de Rasto, c'est que, enfin longtemps, moi quand j'ai commencé, Rasto c'était l'hiver, quoi. Parce que les vins étaient roboratifs, parce que les vins, il y a encore d'ailleurs des vieilles familles qui font un peu des vins dans ce style-là, et c'est bien d'ailleurs, parce que une grande appellation, c'est de la variété, c'est des styles très très différents, mais le style a changé quand même, et la cave y est aussi pour beaucoup. Vous avez, on peut dire, rajeuni quand même le style du Tout Rasto. à fait, on a évolué sur les années précédentes là, par rapport à la jeunesse déjà des jeunes coopérateurs qu'il y avait, etc. Et je pense qu'on a besoin de ce renouveau pour aller justement varier ces vins qu'on faisait, qui étaient identifiés comme lourds, etc., à les amener beaucoup plus légers, les amener sur du fruit, des choses qui sont aujourd'hui appréciées de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui est enrichissant, c'est d'aller justement améliorer les choses jusqu'à le plus loin possible, quoi, voilà, pour amener une nouveauté. Et c'est une nouvelle façon de voir les choses au niveau de la cave aussi. Voilà. Alors, la force aussi des villages du sud de la vallée du Rhône, c'est d'avoir conservé, et Rasto un bon exemple, un lien avec les consommateurs. C'est-à-dire que vous avez un caveau important qui est connu, que vous activez. Il y a Oui, en avec permanence avec des événements tout autour. à fait. Ça, c'est un choix aussi important dans les villages. Il y a des villages qui n'ont pas pu parce que la cave n'est plus là, ou il y a eu des changements, mais ça participe aussi à l'histoire de Rasto. Exactement, je pense qu'on a tous été bercés depuis tout jeune aux événements qu'on peut faire autour du vin, pour des fêtes du vin, la nuit du vin, etc. Et tout ce qu'on soit domaine particulier, qu'on soit coopérateur, on a cette envie depuis très longtemps de on aime faire la fête à Rasto. De faire la fête. Eh oui. Je pense que oui, on a une très belle solidarité aussi, ça compte, que ce soit entre nous. Et on est preneur pour faire un tas de choses, pour faire reconnaître notre vin toujours, pour faire des événements. On en a un bientôt. Enfin voilà, on aime ça, et j'allais dire le conseil de la cave, le conseil d'administration aime ça. Il est jeune et il aime faire ça. Donc oui, c'est du nouveau pour notre cave. Oui, c'est bien. Voilà, ça amène un plus, et on est fiers de le faire. Voilà, surtout ça. Ouais. Et les clients, quand ils viennent sur Rasto, vous les trouvez de plus en plus connaisseurs de ces appellations, où il y a toujours un gros travail? Il y a vraiment deux cas particuliers. Enfin, il y a vraiment les connaisseurs, donc qui suivent bien, qui dégustent souvent, qui viennent pour acheter du vin. Et puis il y a aussi cette clientèle un peu touristique qui viennent un petit peu découvrir, qui ne connaissaient pas, et qui étaient vraiment restés sur l'image de Rasto, des vins puissants, austères, chaleureux. Et au final, on leur fait goûter des vins frais quand on est en terrasse, comme ce soir. Là, on boit un petit verre de vin, même un verre de vin rouge pour l'apéritif. Voilà, ça peut marcher, quoi. On n'est pas que sur des vins trop puissants. Il y a encore des a priori, c'est vrai, sur cette image du Rasto un peu lourd, un peu puissant, un peu trop puissant. Mais il ne faut pas non plus totalement déconstruire ça, parce que c'est bien aussi d'avoir des repères, et que la richesse... Enfin, je trouve que la richesse du Rasto, c'est pas seulement l'alcool, c'est qu'il y a de la fraîcheur aussi derrière cette puissance. C'est ça. Mais c'est surtout intéressant, c'est qu'on peut, suivant ce qu'on veut déguster ou ce qu'on veut manger, on a une palette aromatique assez large suivant le travail des vignerons. On peut avoir des vins qui sont très frais à boire vraiment plus pour l'été, même en apéritif. Et puis on a des vins qui sont un petit peu plus structurés, un peu plus épicés, voire un petit peu plus concentrés, qui va être plus pour un plat un petit peu plus, va faire un accord mévin un petit peu plus poussé. Mais il paraît qu'il y a des pigeons qui viennent, qui viennent d'arriver. Tiens, j'en profite pour vous servir un petit peu, parce qu'on vous verra vite.